Je suis le dernier espoir de sauver l'humanité. Il faut me faire confiance. J'ai été au des médecins, de psychiatres. Et le psychiatre a dit, monsieur, vous avez été choisi, vous êtes un élu. Le Palais Royal attend mon coup de fil parce qu'ils veulent en savoir plus à ce sujet. Le Palais Royal, communique le palais. Enrico, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Enrico, je suis artiste de variété dès le départ. Et en dehors de ça, je mène beaucoup la lutte un petit peu sur tout ce qui se passe sur la planète. Je m'occupe des prévisions futures, donc des prophéties. T'es un peu médium en fait, un truc comme ça. Médium, ça c'est déjà au départ, mais depuis 1995, qui est la date du 14 avril 1995, le déclenchement qui a eu lieu, c'était une formation pour annoncer une préparation d'une prophétie. C'est toi qui as créé cette prophétie ou bien on te l'a imposée? C'est une prophétie qui m'a été imposée. J'ai eu un champ de force qui s'est manifesté. J'étais horrifié. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce soir-là? Ça a commencé avec la reconstitution de la mort du Christ. Je voyais des apparitions, des visions que je ne comprenais pas. Et qu'est-ce que tu voyais dans ces visions? J'ai vu l'histoire d'Adam et Ève, l'ère primitive 200 millions d'années en arrière. J'étais au des médecins, de psychiatres. Et le psychiatre a dit, monsieur, vous avez été choisi, vous êtes un élu. En fait, je dois faire passer l'humanité dans la 3,5 dimension à la 4,5 dimension. Ça consiste en quoi? Parce que je suis un peu perdu. C'est quoi une dimension de 3,5 à 4,5? Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que l'humanité vit dans un état de conscience inférieur à 3,5 et ils vont passer de 3,5 à 4,5 avant la 5e dimension. Et cette dimension constitue en fait une révélation d'un nouvel âge d'or qui va s'annoncer par un être qu'on supposerait qui serait le Messie. D'après Nostradamus, il a été dit que par l'univers sera fait un grand monarque des 4 points cardinaux. Les seules personnes qui jouent un rôle spirituel dans ma prophétie, donc dans cette prophétie Nouvel Âge d'Or, c'est Adam, j'ai Moïse, Jésus, et alors là j'ai eu le prophète Mahomet et Nostradamus. Ça c'est les 3 personnes qui ont été repris pour la formation de ma prophétie. Il fallait que je puisse avoir ces personnes-là pour comprendre le rôle que je devais accepter, qui m'a été imposé. Je ne savais pas que j'allais revivre toute la reconstitution de la mort du Christ quand il portait la croix. C'était horrible, j'avais peur, j'en pouvais plus. À peine qu'on me parlait de ça, j'étais atrophié, j'étais... T'étais en état de conscient, genre tu savais vraiment ce qui se passait et tout. Et à toute heure de la nuit, je devais écrire. J'arrivais plus à arrêter. Ah, donc en fait, t'écris, et quand t'écris, tu vis les choses en fait. Tout se fait par vision, par inspiration, par imposition, des choses incroyables. Comment on sent quand tu vois en fait ce qui s'est passé à des millénaires en fait? Au début, j'ai eu peur. Mais tu m'étonnes, attends, ça fait flipper, non? Encore maintenant, j'ai du mal encore à l'accepter. En fait, le but de cette mission, c'est que je puisse être formé. Je ne sais pas si je peux le dire. Non, attends, on est entre nous, dis-le. Oui, voilà, j'ai été formé en tant que grand roi du monde. T'as été formé en tant que grand roi du monde? Tout se fait par inspiration, les visions, les régressions, les écrits, les apparitions. C'est une formation messianique, c'est-à-dire je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Dieu, mais seulement il faut former une personne qui puisse apporter à l'humanité des réponses que nul être humain ne peut connaître. L'histoire que je vis, il fallait un corps, et c'est dès ma naissance qu'il fallait faire une réincarnation. Donc c'est mon esprit qui s'est révélé dans la nuit du 14 au 15 avril 1995, date identique avec 2000 ans de décalage avec celle de la mort du Christ. Et c'est de là que j'ai vécu toute la création. J'ai vu des choses qu'aucun être ne peut comprendre. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu la disparition des dinosaures. Il y a eu le déluge qui a été repris à 65 à 80 millions d'années, ça je l'ai vécu. J'ai vécu la reconstitution morphologique à partir du poisson, que le poisson est le symbole du Christ parce qu'on provient de l'œuf. Et c'est à partir de là que j'ai toutes les lois pour que je puisse expliquer à l'humanité que la planète est gouvernée par un état de champ que nul ne peut comprendre, surnaturel. Le Palais Royal attend mon coup de fil parce qu'ils veulent en savoir plus à ce sujet. Et moi, je bloque parce que beaucoup de gens ne croient pas ce genre d'événement. J'ai téléphoné à la secrétaire de Wilmès à ce moment-là. Quand j'ai expliqué mon histoire parce que je n'acceptais pas, c'est la secrétaire de Wilmès qui m'a donné le numéro du téléphone du Palais Royal. Elle dit, monsieur Enrico, vous devez vous-même l'expliquer au Palais Royal. Et vous l'avez expliqué ou pas? Non, j'attends, je bloque. Enrico, concrètement, qu'est-ce que tu attends pour expliquer à tout le monde que tu es le grand roi du monde? Il me faudrait maintenant, c'est que les médias me
fasse confiance. Et à partir de là, la prophétie va s'annoncer à l'échelle planétaire parce que beaucoup de journalistes du monde attendent ma personne, que je puisse me présenter sur les plateaux pour venir vers moi et annoncer cette prophétie. New York Times, ils t'attendent quoi. Oui, il y a plein de gens du monde entier. De New York. Oui. J'ai eu au moins une centaine de journalistes et plus d'une cinquantaine de télévisions. Mais eux se sentent impuissants devant une telle charge. Parce que pour eux, ils disent que je suis une bombe à retardement, mais une bonne bombe. Donc, belle bombe quoi. Ça va être le plus beau cadeau de l'humanité. Hein. Comment tu penses que tu vas changer le monde en fait? Par la connaissance. Ta prophétie, c'est quoi concrètement? La prophétie en elle-même, c'est un être qui va s'annoncer. Donc tous les médias, les télévisions vont poser des questions. Et les questions qu'on va me poser, je devais savoir y répondre. En fait, j'ai été formé en tant que droit divin, représentant de Dieu sur terre, pour affranchir le peuple et stopper le processus de l'autodestruction qui est prévu si l'humanité ne change pas. Je suis le dernier espoir de sauver l'humanité. Il faut me faire confiance et ça ira très vite. La prophétie va prendre 3 ans. Sur 3 ans, toute l'humanité pourrait être réformée. Depuis le 14 avril, quand je voyais Dieu, je ne comprenais pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Et c'est lui-même qui m'a dit 2000 ans qu'il m'a fallu pour trouver un corps pur à son apparence néfaste. Pourquoi est-ce que Jésus a attendu 2000 ans pour te trouver en fait? Pourquoi toi en fait? Parce qu'il fallait trouver un corps compatible à la mission. Une personne n'est pas prête à vivre de tels événements. Parce que pour annoncer cette prophétie, il faut être formé en tant qu'un Dieu fait homme sur terre. D'après mon calcul, je comprends que Dieu a parvenu par lui-même, en tant qu'esprit de l'univers, à se créer un esprit appelé Messie et qui peut l'incarner et le désincarner. Jésus et Moïse étaient investis du même esprit comme moi à ce jour. Et c'est l'esprit qui est en moi qui me révèle les régressions. Et donc l'esprit qui est en toi, c'est Jésus. Non, c'est le Messie. C'est le Messie, d'accord. C'est Okay. le Messie. J'essaie de suivre, j'ai un peu du On mal. parle de réincarnation. En tout cas, toi, tu me fais un peu penser, en tout cas, je retourne l'histoire à Sylvain Durif, qui en fait, c'est une personne, quand il était petit, il y a des vaisseaux de la Vierge Marie qui sont venus à sa rencontre pour lui donner une seule mission. En fait, c'était d'amener toute l'humanité vers la 5e dimension. On l'appelle en fait le grand monarque. On attend, mais c'est ça que je suis. Donc lui, c'est le grand monarque et toi, t'es le grand roi du monde. Non, j'ai été formé en tant que grand roi du monde parce qu'il faut poser les questions. Le problème n'est pas le fait d'être un grand monarque. Le problème, c'est que cette prophétie doit s'annoncer. J'accepte le travail, je veux bien le faire. Mais qu'on ne me dise pas que je suis le grand monarque. Parce que je le suis, c'est fait. Tu le sais quoi, ça c'est un fait. Oui, je le suis par la formation. Mais je ne viens pas en tant que grand monarque. Je ne viens pas gouverner la planète. Je viens simplement sauver, stopper le processus de l'autodestruction qui est irréversible si l'humanité ne change pas. Dans les années 80, j'étais devenu suicidaire. J'étais assailli par des forces du mal que j'ai dû combattre. J'étais vers le suicide. Donc ce suicide m'avait poussé à aller jusqu'à la mort. Et c'est dans les années 80, il y a eu des alignements avec les planètes qu'on supposait que le Messie était déjà sur Terre. Et alors, il y a eu des esprits qui sont venus et ils m'ont dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu as une mission à accomplir. On doit te sortir de là. Mais pour le moment, on ne peut rien dire. Et quoi? Alors, en entendant, on va te faire chanter. Mais ça dit que de chanter un petit morceau alors? Oui, pas de problème. Mais va dire, je te suis alors, let's go. Ici en fait Enrico, c'est un peu l'endroit où tu chantes, où t'écris. En fait ici c'est un salon privé. C'est-à-dire que ici c'est mon chez moi, ici j'ai mon matériel, je faisais les répétitions et après on allait en studio d'enregistrement à Bruxelles. Et là, tu vas chanter quelle chanson alors? J'ai une chanson qui est un rap en wallon. Le titre de cette chanson, c'est Jimva Voldi. Voilà un petit peu fort. Ça va être un peu, il me semble que ça a un peu pété quoi. Comment ça va? Je suis venu pour te danser. Tu vas vous raconter une petite histoire qui va vous faire, qui va t'inspirer. Et c'est un petit gars qui est venu pour une Marie. Pour les demander comme un fait, soyez Sanchez dans ton séquence. Comment va faire? Tu vas venir. Ah ah. Tu vas venir. Ah ah. Ok, allons plus Rico. Allez. Excellent! De Rapawello. Quelle dinguerie quoi! Quelle chose c'était! Et ça... Oui, l'histoire au départ, comme j'étais fort parti vers la mort avec ce que je vivais, c'est la providence des lois divines qui m'ont dit écoute, Enrico, tu vas commencer à chanter. Tu ne peux pas être seul comme ça chez toi. On va te mettre quelqu'un, cette personne va investir pour réaliser ton premier 45 tours. Et j'ai fait la connaissance de Serge Detis qui a été envoyé par la providence.
Il a fait partie de cette prophétie pour que je puisse continuer à vivre. Je me suis tiré une balle de revolver dans le ventre. Et tout. Ah ouais? Ah oui, ça a été jusque-là. J'ai pris de la mort au ras tellement j'étais attaqué par les forces du mal. Mais heureusement que genre t'as commencé à chanter pour aller mieux quand même. Ils m'ont sorti de là avec la chanson. J'ai dû arrêter en 95 parce que là, tout m'est tombé sur la face. C'est carrément la voûte céleste, me consacrer uniquement à la prophétie. Il y a plein de gens qui sont venus ici, des télévisions, Steven Spielberg, Cécile de France. Spielberg est venu ici. Oui, au départ, c'est-à-dire... L'américain là avec. Oui. Ah, il est venu. C'était la providence. Je le savais, j'avais des visions de gens du monde entier. Je croyais que c'était l'annonciation de la prophétie. Non, c'était l'annonciation de Nicolas qui est venu avec des touristes. Et c'était en 2009. Ça a commencé. 1 an ou 2 ans après, Nicolas me dit, Enrico, tu sais qu'est-ce qui m'a téléphoné? Ben, la production Steven Spielberg. J'ai dit, comment ça? Spielberg t'a appelé pour te voir quoi. Oui, je n'y croyais pas. Je dis Steven Spielberg, même avec Cécile de France. Je dis, c'est pas possible. J'ai vu que c'était vrai. Tu sais pourquoi? Comment t'as vu ça? Des touristes venant du monde entier, et spécialement d'Hollande, ils sont venus. Il y en a un qui m'a dit, mais c'est vous Enrico? En Hollande, il y avait un article qui était paru dans le magazine hollandais. Mais est-ce que pour finir, est-ce que Steven Spielberg est venu chez vous? Ah ouais, donc ça a tourné partout en Et fait. c'est comme ça, oui, en Hollande. Il y en a encore un qui m'a appelé, un touriste, lui il était français. Il m'a dit, Enrico, j'aimerais bien te parler. Il me dit, pourquoi? Écoute, il y a 2-3 mois d'ici, j'étais venu en safari. Mais tu sais que j'étais avec la femme de Steven Spielberg ici notamment. Ah ouais, dinguerie. Elle a commencé à parler en anglais avec moi et tout. Et elle m'a dit qu'elle était venue en prévision de voir un petit peu, pour connaître un petit peu ma prophétie. Spielberg, tu dois venir voir Enrico. Ça c'était un message oui. pour toi. Oui. Ce sera à cœur joie que je vous recevrai à mon domicile pour pouvoir étudier et d'en faire un film de mon histoire. Est-ce que tu aimerais qu'on organise une rencontre entre toi et le grand monarque, Sylvain Durif? Oui, monarque, ça veut bien C'est dire. le grand monarque, le Christ cosmique, et lui... Non, c'est pas possible. Ah bah, il se revendique comme ça, hein. Il se dit le Christ c'est cosmique. impossible. Non, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y en a qu'un. Je veux que tu saches quelque chose. Il y a un problème. Si lui se prétend être grand monarque, alors pourquoi est-ce que moi j'ai été formé en tant que grand roi du monde? Mais c'est ça la question que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que lui... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se prétendent être envoyés de Dieu Messie sur terre. Il faut bien comprendre que le vrai Messie va pouvoir raconter ce qu'il a vécu sur la croix il y a 2000 ans. Le vrai Messie, on va lui pouvoir poser toutes les questions au nom de Dieu. Il parlera en tant que Dieu sur terre. Il parlera de toutes les lois. Je ne crois pas qu'il y a une autre personne à part moi qui connaisse toutes les lois de l'univers. Il faut savoir que donc Sylvain Durif, c'est quand même une personne assez connue sur les réseaux sociaux, qui a fait beaucoup parler de lui par rapport oui, au mais les Christ médias cosmique, etc. rendent célèbre la voilà. personne. Comme ça, je vais un peu te montrer. Donc lui, c'est le Christ cosmique. Donc Sylvain Pierre Durif. Et tu vas un peu me dire ce que t'en penses, ça va? Je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque. À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie. En partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal qui m'a dit « mais moi je sais que tu t'appelles Pierre ». Et il m'a dit « j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends. Tu as une mission importante à remplir pour la planète ». À 5 ans, quand j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos. Donc voilà, ça c'est concrètement. Donc Sylvain Pierre Durif, t'en penses quoi? Enfin, dis-moi un peu. Je veux pas le critiquer parce que je suis pas là. C'est pas mon but de le critiquer. Mais c'est pas un langage de Dieu. Hein. Donc tout ce qu'il raconte là, tout ça c'est bullshit quoi. La 5e dimension, oui, ça va. Ça oui, il y a des choses. Un grand monarque à l'échelle planétaire des 4 points cardinaux, c'est celui qui connaît toutes les lois à partir de l'alpha et l'oméga. J'ai reçu cette formation. Je représente en tant que Dieu sur terre le droit divin. Toi t'es vraiment le vrai monarque. Oui, c'est fait. Alors maintenant, je ne t'ai pas tout dit. Ma date de naissance confirme, le jour de ma naissance, le mois et l'heure confirment que je suis au-dessus de tous les prophètes du monde. Là maintenant, on va en France et on rencontre Sylvain Pierre Durif, on fait une vidéo ensemble. Moi je veux bien pour te faire plaisir. Il faut bien comprendre qu'un monarque, il n'y en a qu'un. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est lui quoi? Il y aurait un problème. Si lui il est grand monarque, alors devant toi, devant tout le monde, aux yeux du monde. S'il est le grand monarque, je me retire. Voilà. Sylvain, nous t'attendons dans les commentaires. Merci beaucoup en tout cas pour cette Merci à toi. C'était vraiment très cool. Merci aux techniciens, caméramans. Michael. Merci à Serge. À Serge, oui, Serge qui était mon producteur. Merci au micro. Au micro, oui, le micro. Merci au tapis. Et voilà. Tapis et au tapis aussi. Un peu tout le monde. Surtout à vous. Étant donné que vous êtes fort sympathique, vous m'aviez beaucoup aidé. Ici, j'ai le numéro de téléphone du Palais Royal. Seulement, je bloque. J'ai du mal à téléphoner. Pour rendre plus crédible, je te donnerai le numéro de téléphone du Palais Royal. Le vrai, le seul et unique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce numéro? Téléphone à ma place. Je n'ose pas téléphoner au Palais Royal. Voilà, je vous téléphone concernant Enrico. Dernièrement, il vous a téléphoné. Seulement, le problème, c'est qu'il a la secrétaire du roi. Elle voulait me mettre audience. Mais j'étais pas prêt. Parce que mes écrits de 1, ils n'étaient pas encore terminés.
terminer, j'étais pas tout à fait prêt. Seulement le problème, c'est que dans mes prophéties, le palais royal pourrait être en danger. Le palais royal pourrait perdre la couronne avec la communauté européenne et dire voilà, nous confirmons effectivement que Enrico a bien reçu une formation messianique du grand roi du monde et nous, on vous téléphone pour voir s'il y aurait possibilité qu'on puisse l'écouter afin d'expertiser son histoire et annoncer cette prophétie aux yeux du monde. Je vais l'appeler et je vais dire tout ce que tu m'as dit. Je vais te donner le numéro de grâce. Je le garde pour moi, hein. Il faut le donner. Ah oui, t'inquiète, hein. De Ah oui, personne, oui. hein. Attends, t'inquiète. Rien pour moi. Tu es la première personne Et à je avoir suis ce la numéro. première personne, les gars. Je note, hein. Attends, hein, je vais 0. regarder. Non, attends, parce que 4. je le trouve. 047. De quoi des... Le numéro de téléphone du Palais Royal. Ah non, c'est pas celui-là, hein. 1. Faut que je trouve la page. Attends, c'est le numéro de quoi alors? Le numéro du Palais Royal. Pourquoi tu l'as aussi? Non. Ah non, tu me Non, dis. je l'ai pas. Non, donc, elle m'a donné le 02. Et donc ça, le numéro, c'est le Palais ils peuvent- Royal, hein. ils peuvent pas savoir ça. Non, ça reste fermé. Ok. Ah oui, non, il faut... Ah non, t'inquiète. Non, Ok. il faut pas... Ok, non, t'inquiète. Donc c'est 02. Palais Royal. Et j'écris Belvédère, château de Belvédère. entreprise, je vais écrire Enrico, ça va. Alors les amis, c'est parti pour appeler le Palais Royal. Pour toi. Le micro, je le mets où? Attends. Là, ça va frotter. T'es juste un peu proche de moi, quoi. Est-ce quel parfum, mec? Putain, ça pue! Oh, ça pue! Oh non! Ah, sympa! N'hésite pas à bien frotter, hein. Faut vraiment que l'image soit parfaite, hein. Comme dans le quoi. Les amis, je sais très bien que vous êtes jaloux parce que voilà, moi j'ai le numéro privé du Palais Royal, vous pas. Tout ce qui est par rapport au privé, ça reste dans le cadre privé, personne ne peut l'avoir. C'est 02 551 20 20. Voilà, bon, peut-être que genre c'est pas un numéro privé, mais après c'est pas grave. Ça se peut que Enrico se soit trompé, mais on va quand même appeler le Palais Royal parce que, à la demande d'Enrico, je dois le faire. On a passé vraiment 2 heures avec lui, intensive les gars. 4 heures avec lui, très intense. Les gars, je vous jure que c'était très compliqué au niveau du montage pour que genre tout soit cohérent. Tellement qu'il partait dans tous les sens, il parlait de A, puis B, puis C, puis A, enfin très compliqué. Au final, j'espère que genre vous avez compris un minimum ce qu'il voulait dire. Donc les gars, on va appeler directement le Palais Royal. Je sais pas pourquoi genre je me chie un peu dessus. Imagine gros, c'est le roi qui décroche. Le Palais Royal, communique le palais. Oui, bonjour. Écoutez, en fait, genre je suis journaliste. J'ai filmé, je sais pas si vous vous souvenez d'un certain Enrico. Enrico, en fait, c'est, il paraît que genre il vous a appelé il y a quelques temps et que en gros, il a raccroché parce qu'il avait enfin, il était pas prêt en fait avec ses cours. En fait, voilà, il a reçu une formation messianique du grand roi du monde. Il a dit que genre le Palais Royal était en danger et qu'il fallait l'écouter. Et il m'a demandé en fait de vous appeler pour savoir si il y avait une possibilité de l'écouter, tout simplement. Qui est ce Enrico, monsieur? Enrico, en fait, c'est une personne qui habite à Charleroi et qui se prétend en fait être le grand monarque. Et là, il vous demande de nous appeler. Là, oui, c'est ça. Donc là, il me demande de vous appeler pour... Et vous êtes monsieur? Moi, je suis monsieur Delphos. En fait, j'ai été interviewé monsieur Enrico. Et en fait... Alors, je vais vous donner une adresse mail. Je vais vous donner une adresse mail pour le service communication, service presse du Palais Royal. Ok, ça, Vous merci. envoyez un mail en expliquant en fait la situation et comme ça, ils vont pouvoir vous répondre, hein, d'accord? Ok, ça. Comme ça, on peut faire ça au plus vite et comme ça, il peut parler au plus vite à tout le monde, quoi. Donc là, j'envoie un mail et j'explique toute la situation, quoi. Vous expliquez la situation, oui, absolument. Ok, trop bien. Eh ben, merci beaucoup. C'est très gentil, hein. Merci, au revoir. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer un mail. Évidemment, le meilleur ami des mails, c'est... Demande d'interview avec Enrico, futur roi du monde. Alors, copier-coller, tac. Madame, monsieur, il affirme avoir reçu une formation messianique pour devenir le futur roi du monde. Il y a quelques mois, Enrico avait pris contact avec vous pour vous expliquer sa démarche. Là, maintenant, le mail est envoyé et on se retrouve dès que j'ai des réponses. Honnêtement, moi, mon propre avis par rapport à Enrico, je pense qu'il a des visions. Tout ce qu'il dit, il l'a vécu. Et dans sa tête, pour moi, c'est ça en fait. Je me dis pas que c'est un menteur, etc. Tu vois, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, peut-être qui vont penser que c'est un mythomane qui fait juste ça pour se rendre intéressant. C'est juste un gars qui est juste dans son univers, dans son délire de grand monarque. Et voilà, tu vois, mais c'est pas une personne méchante. En tout cas, genre, elle a aucune mauvaise intention ou quoi que ce soit. Donc, mais vous, justement, genre, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Enrico. J'aimerais bien savoir. Bon, les amis, j'espère que ce genre de format vous aura plu. C'est un tout nouveau format que je vous ai présenté. C'est un peu en mode rentrer un peu dans l'intimité de quelqu'un, etc. Je trouve ça hyper cool. Est-ce que vous avez kiffé ce genre de délire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez et abonnez-vous.